Bonjour et bienvenue sur cette mini-démo de la solution de dématérialisation de bulletins d'Olidemat. Je vais dans un premier temps me connecter à la plateforme d'Olidemat, qui est la plateforme de dématérialisation de bulletins de salaire, SaaS, c'est-à-dire sur navigateur. La connexion à cette plateforme est totalement sécurisée grâce à la connexion qui se fait via une connexion HTTPS. Je suis actuellement sur le tableau de bord et je vais me diriger dans un premier temps sur l'onglet Paramètres. Premièrement, nous allons regarder rapidement cet onglet. Donc, commençons par Mon entreprise. Dans ce sous-menu, vous trouverez les informations basiques relatives à votre entreprise. Le nom, l'adresse par exemple. Ensuite, dans le sous-menu Utilisateur, vous allez pouvoir créer les utilisateurs qui vont agir sur la plateforme d'Olidemat dans le dépôt et l'envoi des bulletins. Le sous-onglet Rôle va définir les rôles de chacun des utilisateurs de la plateforme. Le sous-onglet Compte émetteur, ce sont les sociétés pour lesquelles vous allez procéder à la dématérialisation des bulletins de paie. Vous pouvez en renseigner plusieurs, la plateforme est multisociété. Ensuite, les services, ce sont les différents canaux de distribution et d'archivage que vous pouvez utiliser pour distribuer et archiver les bulletins. Pour l'envoi de bulletins, vous pouvez choisir de les déposer directement sur les coffres forts Digipost de vos salariés ou bien de les envoyer par courrier. Nous proposons également l'archivage d'entreprise Archineo, qui vous permet d'archiver et de conserver les bulletins de vos salariés pendant 5 ans selon la législation en vigueur. Enfin, pour finir, la définition du format de document va permettre à la plateforme de découper les bulletins et d'identifier chaque collaborateur grâce à leur numéro de matricule, leur adresse postale et leur adresse email. Passons maintenant à l'envoi des bulletins. Préparons tout d'abord l'envoi. Pour cela, on vient déposer un lot PDF de bulletins sur la plateforme. On contrôle que tout soit bien découpé dans l'étape de contrôle qui est ici. Tout est découpé unitairement grâce au numéro de matricule, qui est la clé d'identification du salarié. Il est possible d'ajouter des pièces jointes non nominatives à cette étape, telles que des informations sur l'entreprise ou des règlements intérieurs. Ensuite, on passe à l'étape de transfert. Lors de cette étape, les bulletins vont être transférés de l'ordinateur à la plateforme d'Olidemat. Ils ne seront pas encore transmis aux salariés. Lors de ce transfert, les données présentes sur le bulletin sont cryptées afin de respecter le règlement sur la protection des données personnelles et un tampon numérique est apposé sur les bulletins pour en garantir l'intégrité. On observe ici que les indicateurs ont évolué. La plateforme a identifié tous les collaborateurs pour lesquels j'ai déposé des bulletins. Avant de passer à l'étape de validation des bulletins, nous allons pouvoir passer à une étape qui est l'ajout de pièces jointes nominatives cette fois-ci à notre bulletin si nous le souhaitons. Il nous suffit seulement de faire figurer le matricule du destinataire sur ces documents pour les rattacher au bon destinataire. Nous pouvons maintenant venir valider les envois. Pour cela, nous allons cliquer sur le lien hypertexte qui est ici. Nous accédons à un certain nombre d'informations sur les bulletins. Nous voyons que pour les salariés qui n'ont pas d'adresse email, ils recevront leur bulletin par courrier. Et pour les salariés avec une adresse email, ils recevront un email d'invitation à faire leur choix de canal de distribution. Le canal choisi par le salarié sera renseigné lors des prochains envois. Une fois que j'ai contrôlé que tout était en ordre, je vais venir valider les envois pour qu'ils soient acheminés vers tous les destinataires. Dernière étape, je peux également venir suivre les envois. Grâce à ça, j'aurai une traçabilité et un suivi de chaque envoi pour chaque collaborateur en fonction du choix de canal de distribution qu'il fera. S'il choisit de recevoir son bulletin par courrier, je pourrai suivre tout l'acheminement de ce courrier jusqu'à la remise en poste et chaque étape sera détaillée. Ce sera le même fonctionnement pour la remise sur le coffre-fort Digipost. Je pourrai contrôler que mon salarié a bien reçu l'email d'invitation à faire son choix, voir si cet email est dans les spams, voir s'il a ouvert l'email, s'il a cliqué sur le lien et s'il a fait son choix de canal de distribution. Maintenant, passons du côté du salarié.
Le salarié reçoit un email l'invitant à faire son choix de canal de distribution. Il n'a qu'à cliquer sur le lien hypertexte dans l'email et faire son choix. Il est redirigé vers la plateforme de l'IDEMAT où on lui confirme son choix. Il reçoit ensuite un email de finalisation afin de terminer son inscription à Digipost. S'il a déjà un coffre-fort Digipost, il pourra le rattacher. Sinon, il devra en créer un nouveau avec une adresse mail personnelle. Une fois le coffre-fort rattaché ou créé, il n'aura plus rien à faire et recevra directement ses prochains bulletins sur son coffre-fort Digipost. Il aura évidemment une garantie d'archivage de 50 ans sur Digipost. Et chaque mois, l'entreprise enverra alors les bulletins via la plateforme d'Olidemat et tout sera traité automatiquement. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire et pour, si vous le désirez, convenir d'un rendez-vous. Bonne journée, à bientôt.